Au Sénégal, le président Macky Sall s'est inscrit dans une politique de continuité de la politique infrastructurelle de son prédécesseur Abdoulaye Wade. C'est ainsi qu'il a construit des centaines de kilomètres de routes, d'autoroutes et mis en place un système de transport moderne qui comporte le train express régional qui roule déjà et le bus rapide transit qui sera fonctionnel en décembre 2023. Je trouve que le BRT est un bon projet parce que c'est un projet qui va non seulement en un coup prendre beaucoup d'usagers à la fois, mais aussi qui va augmenter les infrastructures à Dakar. Parce que si vous voyez, il y a beaucoup de ponts, beaucoup d'infrastructures qui sont en train de se faire dans le cadre du BRT. Donc ce sera une avancée sur le transport. Le BRT, pour moi, c'est un bon projet parce que ça va nous permettre, nous, autres de la banlieue, qui quittent Pikine ou Guédiawaye, donc de pouvoir nous déplacer facilement. Donc nous pensons que ça va régler un peu le problème de mobilité dans la région de Dakar, plus particulièrement dans le département de Guédiawaye et dans le département de Dakar. Disons-nous que c'est efficace. Apparemment, quand j'entre dans le terre, je me rappelle de la Pologne. Quand j'ai quitté Varsovie pour aller à Wrocław, dans ma ville, c'était bien. J'ai quitté 3 h du matin, 600-700 km. Je reviens à peu près je quitte 4 h, je viens à 10 h Varsovie. Je retourne à 16 h pour revenir à 22 h ou 21 h. Un système de transport pour soulager les usagers de la route qui pour l'instant ne couvre que Dakar et sa banlieue. Si le TER a déjà fait ses preuves en facilitant la circulation de plusieurs centaines d'usagers de la route, il est encore loin de régler le problème du transport à Dakar. Le bus rapide transit arrive, mais les Sénégalais ne se font pas d'illusions. Il y a des côtés négatifs du BRT qui aujourd'hui, avec les opérateurs traditionnels qui étaient là, pose problème. Aujourd'hui, les lignes traditionnelles qui étaient là, le BRT les a pris. Donc, on doit non seulement dédommager ces opérateurs-là, mais aussi on doit les prendre en compte dans le cadre de l'exploitation du BRT. La mobilité urbaine, en tout cas, c'est un grand projet qu'ils ont mis en place pour révolutionner un peu le transport au Sénégal, plus particulièrement dans la région, dans la capitale du Sénégal. Donc, avec Wade, on a vu le renouvellement du parc automobile. Avec Macky Sall, c'est le TER, c'est le BRT. Je pense que aussi c'est intéressant. Ça doit être un transport multimodal parce que dans d'autres pays aussi, on trouve ces systèmes de transport-là qui doivent régler progressivement les problèmes du transport. Le BRT et le TER, regroupés avec les minibus, doivent créer un transport multimodal. Mais on a tendance à le faire. On veut le faire au Sénégal, mais ce n'est pas encore réussi. Donc je ne dis pas que les problèmes de transport seront réglés d'ici 2025, d'ici 2030 au Sénégal. On peut régler une partie du transport, mais ce ne sera pas définitivement réglé. Autre préoccupation des Sénégalais, le coût de ces projets, leur rentabilité, les tarifs, mais aussi et surtout la gestion. Des promesses sont faites par le gouvernement, mais les Sénégalais attendent de voir parce que trop habitués au discours qui rassure, mais qu'au finish, qui ne produisent rien. Juste que ce qui me dérange dans la chose, c'est par rapport au coût du projet en global, 2000 milliards pour moins de 50 km, pour moi c'est énorme. Mais aussi le coût du prix. Quitter Diamniadio pour venir à Dakar, ça fait presque 1500. Thiaroye, Dakar, 500 francs. Pour un Sénégalais Gorgorlou, ça va être extrêmement difficile. Il faudrait que ces infrastructures, que vraiment les prix soient à la hauteur des diminués. Comme il dit que c'est une année sociale. Donc il faut que BRT ait un prix abordable. Et c'est là où je pense qu'il faut que le gars ait rejeter. Parce que si c'est cher, et 2500, bon, nous comment on fait Bollywood. Il y a peu de gens qui peuvent payer ça. Donc moi je dis que l'importance, la réussite de ce BRT dépend de ses prix. L'État du Sénégal va mettre en place toute cette infrastructure et on va donner l'exploitation à une société française. Ça, je l'ai dénoncé et sur ça, je ne suis pas d'accord. Parce qu'on ne peut pas interdire aux opérateurs sénégalais d'avoir des licences et aujourd'hui on donne une troisième licence à un opérateur étranger. Le TER, beaucoup critiqué, est aujourd'hui adopté par les Sénégalais qui se plaignent toutefois de la cherté du tarif. Voyager en BRT coûtera aux usagers 500 francs CFA, soit moins d'1 € de la banlieue à Dakar. Un prix jugé assez abordable, mais que ne pourront pas se permettre tous les Sénégalais.